13 Actu. Alex Nassar. Move. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour servis avec la totale entrée, plat, dessert et même le café gourmand. Parce que le vendredi, c'est le bilan de la semaine du game. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Du marketing, de la bagarre, de la mode, des grosses voitures et un ovni, le rap game à la fin mai va dans la Zumba sans prendre de jours fériés. Lundi. Kim K et Kanye ont déposé le nom de leur 4e enfant. Franchement, fallait pas vous emmerder, il s'appelle Psalm, c'est moche, j'arrive pas à le prononcer, personne n'allait vous le piquer. C'est comme mettre un cadenas sur un Vélib. On va juste en prendre un autre. En France, les fans de PNL sont sous le choc, outrés par les prix de la boutique éphémère de leur groupe préféré. Après, si t'as fait 3 heures de queue pour acheter un briquet à 40 €, c'est peut-être de ta faute. Pose-toi les bonnes questions. Mardi. 50 Cent se filme sur Instagram en train de laver les pneus de sa Bentley avec du champagne rosé, ce qui est quand même la pire manière d'utiliser du champagne et une Bentley. On n'a pas vu autant de mauvais choix de suite depuis le mercato du PSG. Sinon, avec son album autoproduit, l'OVNI Tyler, the Creator, est numéro 1 aux États-Unis. Loin devant DJ Khaled. C'est fou, c'est comme si des équipes sans thunes déglinguaient le PSG. C'est facile à imaginer, ça arrivait tout le temps, c'est elle. Mercredi. La ministre des Sports annonce une bonne nouvelle. Elle entame les démarches pour légaliser le MMA en France, ce qui fait très plaisir à Booba, qui avec Caris est un des meilleurs ambassadeurs des arts martiaux mixtes. Ils l'ont prouvé tous les deux à Orly en se battant avec les pieds, les poings, du chocolat, des bouteilles de parfum. C'était pas de l'art, mais c'était mixte. Jeudi. Seth Gecko et Rof annoncent qu'ils ont fait du sale en studio. Un gros featuring bien fat serait déjà prêt. Tout comme le fichier photo gênante de Rof en Thaïlande sur le téléphone de Booba, qui va évidemment fêter la sortie de ce morceau sur Insta comme il se doit. Aya Nakamura est en une d'un magazine pour la première fois dans Grazia. Yannick Jadot, lui, il a fait la une de 12 quotidiens et il est même élu 2e personnalité politique préférée des Français alors qu'on ne le connaît même pas. Vendredi. Gucci annonce la sortie de claquettes à 800 € et les fans de PNL vont aller mettre ça avec des chaussettes à Llorette Delmar tout l'été. Alors qu'il y a 2 jours, ils faisaient les gilets jaunes à cause de 40 balles pour un briquet. Et le journal 20 minutes a élu les 3 villes les plus hip-hop de France. Résultat, le rap game se fait à Rennes, Strasbourg et Bordeaux. La ville d'Alain Juppé. Bordeaux. Oui. La ville la plus rap de France. Oui. La ville d'Alain Juppé. 20 minutes, c'est le nom du journal, mais c'est aussi le temps passé à faire ce classement, je pense. En même temps, Otaco, ça a été inventé à Grenoble. C'est pas savoyard, c'est pas mexicain. On respecte plus rien. Ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais normalement, la prochaine sera pire. Merci Guéran. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.